Salut, j'espère que vous allez bien en ce vendredi et que vous allez bien profiter du week-end. Moi, je me sens super bien. En plus, il fait super beau. Donc, c'est top. Alors, la capsule d'aujourd'hui, c'est quelles sont les étapes clés pour opérer un changement durable dans sa vie. Alors d'abord, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que tu sais, consciemment ou inconsciemment, quand tu veux opérer un changement dans ta vie? Alors déjà, ton corps déjà t'envoie des informations et même les émotions aussi t'envoient des informations. Par exemple, si dans ta situation actuelle, tu as un sentiment de mal-être, peut-être tu as du mal à te lever le matin, tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses, tu as le sentiment que tu n'es plus nourri par ce que tu fais, que tes besoins ne sont pas nourris, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, ou tu te poses la question, mais je comprends pas, j'ai fait ça et aujourd'hui ça joue pas, tu n'as plus d'envie, tu n'as plus de plaisir, ou peut-être aussi que tu sens au plus profond de toi que tu as envie de changer et que tu sais pas. Il te manque quelque chose et tu ne sais plus quoi. Ou peut-être que tu ne trouves plus de sens dans ce que tu fais. Alors ça, pour moi, ça veut dire que c'est juste un appel de ton enfant intérieur, un appel de ton âme et qui te dit là, aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose. Écoute-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Donc si tu écoutes, tu es à l'écoute de tes émotions et tu écoutes aussi les sensations physiologiques que tu as dans ton cœur, et si tu es à l'écoute aussi de ton cœur, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et que tu veux opérer. Mais très souvent, tu vois que tu ne fais pas. Pourquoi? Il y a une incohérence entre ton cœur et ton cerveau. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, si je, par exemple, là, j'adore partager des choses avec vous. Donc, quand je sais, effectivement, ça prend du temps, c'est du travail quand même de faire cet échange. Mais quand je pense à ça, au partage que je fais, donc du coup, il y a ça vient du cœur, en fait, c'est un appel de mon cœur parce que pour moi, le partage, c'est super important. Et quand je me connecte à ça, en fait, je ressens de la joie, je ressens du plaisir, même voire du bonheur en fonction des thématiques que je fais, que je partage avec vous. Mais il y a quelques années, il y a quelques temps, quand je me connectais à ça, en fait, il y avait aussi l'ego, mon mental, qui me disait, mais non, tu te rends compte, tu fais ça, il y a le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu vas partager, tu es qui, toi, pour partager des choses avec des personnes que tu ne connais pas, tu parles comme ça à ton écran en supposant qu'il y a des personnes qui vont accueillir ton mental. Donc, en fait, j'avais plein de croyances derrière qui me freinaient. Et donc, en fait, j'ai été tiraillée entre mon cœur et le cerveau. Mais du coup, en travaillant, en faisant un travail de développement personnel, en travaillant sur mon bien-être, en écoutant mes émotions et puis en me connectant de plus en plus à mon cœur, et ben du coup, en fait, j'ai appris à faire taire mon mental parce que mon ego, parce que je sais que mon ego, ce n'est pas moi en fait, mais je sais que mon ego se nourrit de mes expériences du passé, mon ego se nourrit de ce qu'il a connu par le passé. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, donc notre ego, on en a besoin parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Mais à ce moment-là, j'ai dit non, écoute, quand ça m'arrivait et que j'en ai pris conscience, j'ai dit écoute, là, j'ai vraiment envie de faire ça me fait kiffer de faire ça, donc je vais y aller. Et j'ai dit à mon mental, écoute, aujourd'hui, t'es bien sympa, je n'ai pas besoin de toi, je vais me connecter à mon cœur pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, les étapes fondamentales pour opérer déjà un changement durable de sa vie, c'est prendre conscience de ça parce que vous avez tous les atouts et les ressources, toutes les informations viennent de vous pour vous dire, eh oh, là, fais quelque chose. Donc, la première étape, c'est prendre conscience. Pour moi, la prise de conscience, c'est super important. Prendre conscience au quotidien de ce qu'on fait, de nos comportements, de nos faits et de nos gestes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, plus de 90% de nos comportements sont de l'ordre de l'inconscient. Donc, prendre conscience que si tu veux qu'un changement opère dans ta vie, tu dois changer quelque chose en toi. Et quand je parle de changement, c'est changer en soi, mais c'est aussi le changement, les attentes qu'on a vis-à-vis de notre environnement extérieur ou vis-à-vis des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'obstinent à vouloir changer leur environnement extérieur pour leur bien-être personnel, alors qu'on ne peut pas forcer notre environnement ou une personne à changer. Un changement durable ne peut venir que de soi. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez être frustré. Je vous donne par exemple un exemple. Il y a des collaborateurs aujourd'hui qui ont des attentes vis-à-vis de leur manager ou de leur entreprise. Donc si par exemple tu as clairement identifié ton besoin et que tu l'as communiqué à ton manager et qu'un changement ne s'opère pas, en fait, il n'y a que deux options qui s'offrent à toi. Si tu décides de rester dans cette entreprise et que finalement tu acceptes qu'aucun changement ne va être opéré d'un point de vue de ton management et de l'entreprise et que tu dis ok, mon manager, je l'ai partagé mon besoin, mais mon manager aujourd'hui n'est pas en capacité de nourrir mon besoin, tu te dis ok,
et que tu changes ta perception et que tu vas nourrir ton besoin ailleurs, autrement de toi, par toi et pour toi, et que tu as changé ta perception par rapport à la situation, alors c'est OK. Si tu arrives à faire ça, c'est super. Mais en revanche, si tu n'acceptes pas que le changement que tu attends d'autrui n'opère pas, alors ce n'est pas soin. Alors du coup, tu vas garder en toi un grand sentiment de frustration. Et garder ce sentiment en soi, ce n'est pas sain pour ton corps et pour ton esprit. Et cela risque même de te rendre malade. Et si ce besoin est tellement important pour toi, parce que ça vient nourrir une très très grande valeur chez toi, ben en fait, tu n'as pas d'autre choix que de partir en fait. Il y a des gens, je me souviens, j'ai déjà passé ça. Non, mais c'est trop facile, pourquoi je partirais? C'est à lui de partir. Et puis, je ne peux pas partir parce que j'ai les factures, blablabli. Et blablabla. Alors oui, j'entends bien, effectivement, on a tous des factures à payer parce que ça vient nourrir une valeur chez toi. Mais au bout d'un moment, tu as un conflit de valeurs. Pose-toi la question aujourd'hui, quelle est la valeur la plus importante chez moi, en fait? Donc, si tu restes dans cette posture-là, et tu sais pertinemment que ton environnement il va pas changer, ben en toi c'est toi qui va te rendre malade. C'est pas ton manager qui va se rendre malade, c'est pas ton entreprise qui va te rendre malade parce que toi tu n'as pas nourri ton besoin en fait qui n'appartient qu'à toi en fait. Donc vous n'avez pas conscience en fait que votre environnement extérieur c'est juste le reflet de votre monde intérieur. Alors si tu veux que ton environnement extérieur change, parce que tu as besoin qu'il y ait un changement opère chez toi pour ton bien-être personnel, alors opère un changement en premier lieu en toi. Parce que comme il a dit Einstein, c'est de la folie de croire qu'en faisant tout le temps la même chose, on peut s'attendre à un changement. C'est comme les gens en fait qui veulent, je vous donne un exemple comme ça, les personnes qui veulent maigrir et qui savent pertinemment que la manière dont ils mangent en fait n'est pas saine et qu'il y a des choses à changer. Bah, si tu manges tout le temps la même chose, si tu manges tout le temps du fast-food, et bah, bien évidemment tu vas jamais maigrir. Ça c'est hyper évident. Donc, le pouvoir de la prise de conscience, prendre conscience de tes comportements, de ce que tu fais au quotidien, la prise de conscience, c'est hyper important. Et dans l'accompagnement par le coaching, on dit que lorsque le coaché a pris conscience, on dit que 50% du chemin est déjà fait. Donc, si tu veux opérer un changement en toi, bah déjà, tu prends conscience que ce changement, il doit venir de toi et pas de ton environnement extérieur. Et si tu prends conscience de ça, eh ben, tu as déjà fait 50% du travail. Et la prise de conscience aussi, c'est de se dire, ok, ce n'est pas facile de changer, mais ce n'est pas impossible. Parce que très souvent, ils me disent, ouais, bah, c'est facile à dire et tout, tu crois que le changement, ça vient comme ça? Bah, j'ai jamais dit que le changement, c'était facile. C'est pas facile, effectivement, c'est pas facile. Pendant des années, ton corps, il a été conditionné par des programmes, très souvent par des croyances qui ne t'appartiennent pas. Donc, bien évidemment, pendant des années, moi, admettons, pendant 40 ans, j'ai fait des choses, j'ai bien conscience que je vais pas opérer le changement comme ça, j'en ai bien conscience. Mais ça prend du temps, juste prendre conscience que, ok, je veux changer, ça va prendre du temps et c'est ok. Donc, prendre conscience que le changement prend du temps, il faut donc s'armer de patience. Et les gens, donc, ils veulent un changement rapide alors que pendant des années, vous avez fait la même chose et votre corps, il a répété inconsciemment la même chose. Il faut savoir qu'il faut au moins 21 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et après, passer ces 21 jours, passer ces 1 mois, ce n'est plus une nouvelle habitude. Votre corps a enregistré ça et ça devient en fait une routine. Et la nouvelle habitude que vous avez mis en place, vous allez voir que votre corps va vous le réclamer parce que ça sera enregistré inconsciemment dans votre subconscient. Donc, quand vous voulez opérer un changement durable dans votre vie, déjà, les prises de conscience de votre bien-être et prise de conscience de votre comportement et prise de conscience aussi que si vous voulez opérer un changement dans votre vie, ça doit d'abord venir de vous, ok? Et par vous et pour vous. Ensuite, on définit un objectif positif à atteindre qui n'a pas d'impact négatif sur vous et sur votre environnement. Alors, autant que faire se peut, on dit qu'il faut que notre objectif il soit SMART, c'est-à-dire qu'il soit spécifique, il soit vraiment clairement défini. Parce que si vous ne le définissez pas de manière très claire, en fait, en gros, si c'est un objectif qui est vague, bah, vous pouvez être sûr que votre objectif ne sera pas atteignable. Il faut que cet objectif soit mesurable, c'est-à-dire qu'il soit quantifiable, afin de savoir si vous avez atteint ou pas votre objectif et même voir si vous l'avez dépassé. Et votre objectif doit être atteignable, donc être sûr que vous avez les ressources pour atteindre cet objectif, qui soit réaliste et temporel, c'est-à-dire fixer un délai. Voilà, j'ai cet objectif, donc vous l'avez conscientisé, il est le plus concrétisé, vous l'avez mis dans les détails,
le plus spécifique, vous l'avez mesuré, etc., etc. Et vous avez fixé un délai pour vous permettre de voir, en fait de voir si les progrès en fait. Si par exemple moi je me dis, par exemple quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui se dit j'ai envie d'apprendre, de me mettre à courir, et bien de se dire ok, pour quelqu'un qui a jamais couru, dans quelle mesure, quel est l'objectif que je veux me fixer, en sachant que c'est un objectif spécifique. Ok, j'ai jamais couru, alors vous n'allez pas commencer à vous dire je vais commencer à courir 5 jours par semaine. Alors peut-être ok, je vais commencer à courir peut-être 2 jours par semaine. Ok, 2 jours par semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Courir combien? 5-10 minutes par jour? Ok, machin. Et après, vous voyez vos progrès. Toutes les semaines, vous notez vos progrès et vous fixez une deadline. À la fin du mois de février, la fin du mois de mars, je veux avoir atteint cet objectif. Et comme ça, vous pouvez même visualiser cet objectif. Donc, on définit un objectif qui est positif, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ok? Le mindset, quand on se fixe un objectif, le mindset, c'est super important. C'est super important d'être déterminé dans la tête de cet objectif, car le changement viendra de vous et la motivation viendra de vous essentiellement. Et demandez-vous, par exemple, quand vous fixez cet objectif, en quoi c'est important de le faire pour vous, pour aller creuser les valeurs. Parce que quand on va chercher les valeurs, et c'est un exercice quand j'ai fait cette formation de coaching, et ça prend du temps d'ailleurs, on avait un jeu de cartes de 50 valeurs, parce qu'en fait, les valeurs, c'est ça qui vient nourrir votre motivation intérieure. Au lieu d'aller chercher les ressources à l'extérieur pour aller vous nourrir, en fait, vos valeurs, c'est ça qui vous permet d'aller nourrir. C'est votre carburant en fait. C'est votre énergie du quotidien et c'est quelque chose qui vous appartient en fait. Donc les valeurs nourrissent votre motivation intérieure. Moi, ce qui m'aide aussi beaucoup et qu'on a appris aussi dans les séances quand on accompagne un coaché et dans notre posture de coach, c'est de poser l'intention du changement. Moi, par exemple, quand je me fixe un objectif, je pose l'intention et je me le pose à l'oral et aussi à l'écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pose l'intention, c'est comme si vous créez un contrat de vous-même et par vous-même. Donc moi, par exemple, quand je suis le matin, que je suis dans mon lit, je pose l'intention de mes objectifs de la journée. C'est comme si je m'engageais, c'était un contrat que je faisais de moi-même envers moi-même. Et à la fin de la journée, je vois en fait si j'ai respecté mon intention et en général, ça marche. Sauf s'il y a eu des imprévus dans la journée et là, c'est ok en fait. D'accord? Donc, posez l'intention du changement. Quelle est l'intention positive derrière et qu'est-ce que ça viendra nourrir chez vous? D'accord? Ensuite, vous posez la question par rapport à votre objectif, par rapport à votre situation extérieure. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez déjà essayé en fait par rapport à cet objectif. Parce que très souvent, vous voyez, il y a des gens, surtout les résolutions qu'on se fait en début d'année, moi c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Alors, quelles sont tes résolutions de nouvelle année? Non, j'ai pas de résolution de nouvelle année. Pour moi, les résolutions, en fait, c'est au quotidien. Donc, posez-vous la question si, par exemple, tous les ans, vous vous dites, alors, cette année, je vais vous faire du sport et vous vous rendez compte que vous êtes du style de personne, tous les ans, vous avez les mêmes résolutions et vous ne tenez pas vos résolutions. Alors, posez-vous la question, quand vous avez déjà essayé cet objectif, qu'est-ce qui a fonctionné? Ok? Et qu'est-ce que vous croyez en fait? Qu'est-ce que vous croyez qui n'a pas fonctionné? Pour aller voir et aller chercher les freins et les croyances limitantes. Et vous croyez, et vous creusez en fait. D'accord? Et comme ça, quand vous allez creuser et voir ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous croyez qui n'a pas fonctionné, ça vous permet en fait de prendre conscience de vos freins et de vos blocages. Ça vous permet aussi de prendre conscience de vos comportements qui sont peut-être éventuellement de l'ordre de l'inconscient. Donc par exemple, soit vous arrivez à faire cet exercice tout seul, ou sinon vous pouvez échanger avec quelqu'un, ou sinon vous faites accompagner si cet objectif à atteindre est super important pour vous. Ensuite, vous avez cet objectif, alors vous avez défini effectivement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné par le passé, qu'est-ce que vous croyez qui n'a pas fonctionné, et vous creusez, et après vous dites ok, maintenant j'ai envie d'atteindre cet objectif, quelles sont mes options, quelles sont les ressources intérieures et extérieures que j'ai à ma disposition pour atteindre cet objectif, parce qu'on a toujours des ressources. Vous avez des ressources qui vous appartiennent, mais vous avez aussi des ressources qui sont à l'extérieur. Autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans mes collègues ou que sais-je, qui peut m'aider. Par exemple, si vous voulez atteindre cet objectif et vous voyez qu'il vous manque des compétences, vous avez identifié les compétences. Quelles sont les compétences aujourd'hui qui me manquent pour atteindre mon objectif? Et vous notez tout ça en fait. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait un peu cette structure, que vous avez défini cet objectif,
que vous êtes déterminé, que vous avez posé l'intention, que vous avez examiné quelle sont la situation actuelle par rapport à cet objectif, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce que vous croyez qui n'a pas fonctionné, quelles sont les options, les ressources que je peux potentiellement utiliser et demander pour atteindre cet objectif. Une fois que vous avez défini là, dites-vous, ah, ok, maintenant j'ai tout ça, j'ai fait ma liste, quel est le premier petit pas que je peux mettre en place pour atteindre cet objectif, d'accord? Et ça, c'est hyper important. Vraiment, le premier petit pas. Par exemple, si par exemple, moi, j'ai jamais couru et je me définis un objectif d'aller faire le marathon d'ici 2-3 mois, on est bien d'accord que ce n'est pas un objectif qui est réalisable. Et même si c'est un objectif qui est à long terme, d'ici une année, bah, du coup, de se dire, ok, quel est le premier petit pas que je peux mettre en place pour l'atteinte de cet objectif? Je vais le faire comment? Quand? Quelles sont les ressources que je vais utiliser? Comment je saurai que j'ai atteint mon objectif? Comment je peux le mesurer? Etc. etc. Voilà, donc c'est pour moi les étapes qui sont clés pour opérer un changement durable dans sa vie. Et ça, c'est pour tout, que ce soit un objectif personnel ou professionnel. Et le truc est hyper important aussi, pour moi, le mindset, l'état d'esprit, c'est hyper, hyper, hyper important. La discipline, par exemple, c'est se poser la question, quel est le pire du pire, du pire, du pire si je n'atteins pas cet objectif? Par exemple, si c'est un objectif qui vous tient à cœur, vous avez envie de le faire, et moi ça me le fait souvent, je me dis, ok, quel est le pire du pire, du pire, du pire si j'arrive pas à atteindre cet objectif, et parce que c'est un appel du cœur. Ben, en gros, en fait, ce que je visualise, c'est que je me dis, je reviens à la case de départ. Et ça veut dire que, et moi, franchement, moi ce que je veux, c'est me développer, c'est apprendre à grandir, à essayer d'être une nouvelle version de moi-même, à sortir des carcans de la société, à sortir des dictats de la société, à laisser tomber les masques, à me débarrasser de toutes les croyances qui ne m'appartiennent pas. Et je me dis, dans l'objectif que j'essaye de faire, je me dis, et quand je me pose cette question, et pour moi, ouais, revenir à la case de départ, et pour moi, j'ai dit non, parce que ça veut dire que je n'aurais pas grandi, et je n'aurais pas évolué, et pour moi, c'est... et j'ai pas envie de cette image-là. Donc je me dis, ok, je le fais et je m'y tiens. Et on se définit comme ça des objectifs. Le plus important pour moi aussi, bah, c'est l'écriture en fait. D'écrire cet objectif, de poser l'intention, un peu de décrypter, de décrire un peu tout ce que je vous ai décrit ici via cette capsule et de l'écrire. Et puis c'est pas impossible en fait. Pour faire ça, en fait, moi, il y a plein de choses que j'ai réussi à mettre en place, à atteindre des objectifs et j'ai pas été accompagnée en fait. C'est juste avoir des prises de conscience, tout ce que je vous ai dit depuis le début, et de mettre en place le premier petit pas. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que vous avez toujours votre ego qui est là, qui te dit ah ben non, vas-y, fais pas ça. Pourquoi tu vas aller courir alors qu'il fait froid, alors que tu serais mieux à la maison à regarder machin. Alors ça peut arriver parfois, c'est hyper important quand vous êtes fatigué, c'est aussi hyper important de s'écouter soi. Mais parfois, et je sais par exemple quand je suis fatiguée, mais je sais aussi faire la différence en fait quand c'est mon corps et que c'est ça et c'est mon appel du cœur qui me dit écoute là, écoute-toi, t'es fatigué, repose-toi. Ou quand c'est mon mental en fait qui me freine en fait, qui veut pas que j'avance et qui est confortable dans sa zone du connu. Et qui me dit bah non, reste à la maison. Donc en fait, il faut savoir différencier en fait ce qui vient du cœur et ce qui vient de votre ego. Et puis parfois, votre objectif, eh ben, il y a des jours où ça sera ok, il y a des jours où vous serez motivé, il y a des jours où ça sera pas ok. Et c'est ok. C'est hyper important d'être bienveillant envers soi-même, surtout quand la motivation elle n'est pas là. Et vous dire ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Travaillez peut-être sur votre mindset, sur votre énergie. Vous n'êtes pas motivé maintenant ce matin pour travailler sur votre objectif, et c'est pas grave. Je vais faire quelque chose qui va me nourrir, qui va m'apporter du bien-être, qui va m'apporter du plaisir, qui va booster mon énergie, je vais augmenter ma fréquence vibratoire, et là vous serez dans des dispositions pour travailler sur votre objectif. Et la dernière chose, en fait, on se félicite lorsque le premier pas a été fait. Parce que se nourrir de succès, c'est super important. Donc moi, par exemple, et ça fait rire Adil et Arnaud, mais par exemple, donc du coup, je fais des partages avec vous. Donc j'essaie de créer une certaine récurrence, 3 posts par semaine sur des thématiques qui sont différentes. Et donc effectivement, j'ai aussi mes vidéos sur YouTube. Et quand je vois que le nombre d'abonnés, donc là j'en ai 300, mais pour moi 300 abonnés, c'est énorme. Pour moi, je suis hyper contente. Donc quand je vois que le chiffre évolue, je me dis ouais, c'est super, je suis trop contente. Et donc du coup, ça vient et je me dis bon. Voilà, il y a des vues, il y a des vidéos qui font 3000, 3500 vues. Et je me dis, honnêtement,
Si ma vidéo, si ce que je vous dis ça, j'ai réussi à semer une graine dans la vie de quelqu'un, pour moi c'est Dieu bénisse. Pour moi c'est un cadeau. Voilà, donc j'espère que cette capsule du jour elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.